Les relations très particulières entre la Russie et la Corée du Nord, des relations, vous allez le voir, de plus en plus étroites, notamment en matière de livraison d'armes et de munitions, malgré les embargos. Autant vous prévenir tout de suite, la situation devient particulièrement alarmante, si l'on en croit les derniers documents dévoilés par les services de renseignement américains, et notamment, vous allez le voir, la publication d'images satellites absolument incroyables. Tous les détails avec ce sujet signé Laura Oudot. Des munitions nord-coréennes contre du pétrole russe. Voilà ce que pourraient révéler des images satellites captées en mer du Japon par un think tank basé à Washington. Sur l'une d'elles, on y voit un bateau-citerne nord-coréen amarré dans la partie extrême orientale de la Russie, dans le port de Vostochny. Il est ensuite retourné en Corée du Nord à quelques kilomètres de là, dans le port de Chongqing, selon des experts cités par le média Newsweek. Des allers-retours similaires ont été remarqués ces dernières semaines, laissant penser à un trafic illégal entre Moscou et Pyongyang. Car en théorie, chaque transfert de pétrole vers la Corée du Nord doit être rapporté à l'ONU, qui vise le régime de Kim Jong-un par des sanctions internationales depuis qu'il développe son programme nucléaire. Mais avec la guerre en Ukraine, le Kremlin a besoin des armes de son voisin nord-coréen et pourrait ainsi contourner ces sanctions internationales. Un trafic a en tout cas été constaté sur cette autre image satellite. On y voit le navire russe Maria, le 7 avril dernier, dans le port nord-coréen de Najin. Il embarque des conteneurs qui contiendraient des munitions. Selon plusieurs think tanks occidentaux, des transactions similaires entre les deux pays ont lieu depuis au moins 7 mois. Le régime de Kim Jong-un aurait envoyé plus de 6700 conteneurs de munitions vers la Russie, soit potentiellement plus de 3 millions d'obus d'artillerie, selon les renseignements sud-coréens. Renseignements absolument incroyables et images, Magali, absolument incroyables. On ajoute qu'une visite, normalement, dans les semaines à venir, est prévue le match retour de Vladimir Poutine, cette fois, qui sera reçu à Pyongyang. Oui, parce que là, on voyait les images dans le sujet de cette rencontre entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. C'était en septembre dernier, sur le site d'un cosmodrome russe. Poutine avait fait faire la visite aux dirigeants nord-coréens qui étaient manifestement très intéressés, on le voit. La fabrication des fusées. Il y a eu à ce moment-là, manifestement, un deal qui a été passé entre la Corée du Nord et Vladimir Poutine. Poutine a besoin de munitions. C'est pas un secret. D'après les services sud-coréens, c'est plus de 6000 containers qui ont été envoyés de la Corée du Nord vers la Russie, et on parle de 3 millions d'obus. Quand nous, le deal qu'on essaye péniblement de mettre en place avec les Tchèques, c'est 800 000 pour l'Ukraine. Donc vous voyez la différence. Alors certes... Sachant en plus, Magali, que c'est plug and play, c'est-à-dire que les obus nord-coréens s'adaptent parfaitement, les balles également, dans les canons et dans les fusils ukrainiens et russes. Tout n'est pas très récent, et oui, de première fraîcheur, vous avez raison. Manifestement ne fonctionne pas toujours comme ça devrait être, mais ça permet à Poutine d'avoir une énorme masse à disposition. Donc ce deal, il est gagnant-gagnant. La Corée du Nord, c'est un pays ostracisé avec les sanctions. Et là, elle, manifestement, c'est ce que montrent ces photos satellites, elle peut, grâce à ce deal, obtenir du pétrole pour faire fonctionner son économie. Et puis le deal ne va pas que dans ce sens-là. Il y a aussi manifestement une aide russe pour le lancement de satellites nord-coréens. Ça aussi. Vous avez remarqué d'ailleurs, Magali, les progrès qu'ont fait les Nord-Coréens depuis cette visite de Kim Jong-un en Russie. Donc, ce partenariat, il est essentiel pour Poutine, il est essentiel aussi pour Kim Jong-un, parce que ça lui permet aussi d'obtenir en effet une aide en pétrole, une aide en matériel, mais ça lui permet aussi de montrer qu'il n'est pas isolé, qu'il sort de son isolement international. En plus, visiblement, il y a du blé dans le deal, parce que c'est un pays, malheureusement, où la population, je ne parle même pas du seuil de pauvreté, mais meurt de faim. C'est un puits sans fond en plus, parce que, alors on parlera également d'une forme d'esclavage, c'est-à-dire des Nord-Coréens envoyés dans les usines pour faire les 3-8 en Russie, dans des usines d'armement, mais
C'est pratiquement la seule industrie en Corée du Nord, l'armement, donc c'est inépuisable. Ah oui, la Corée du Nord est en économie de guerre depuis, je ne sais pas depuis quand d'ailleurs, je pense depuis très longtemps, et ça ne change pas. Mais on ne va pas être tout à fait surpris par cette alliance entre Moscou et la Corée du Nord, parce que lorsque vous avez un pays ostracisé, bon, il est tout seul. Lorsque vous en avez deux, ça commence à faire une petite alliance de circonstances. Puis lorsque vous en avez 3, 4, etc., C'est un club. on crée un club, on crée un axe. On a l'Iran, on a la Russie, on a la Corée du Nord. Ils ont tout intérêt à fonctionner ensemble. Sur les hydrocarbures, la Russie maintenant est sous sanctions occidentales. Donc, elle doit trouver des débouchés pour vendre son pétrole. Bien, la Corée du Nord en a besoin puisque elle est prise en étau et complètement sous sanctions internationales. Donc, elle n'a finalement presque que la Chine et la Russie pour lui ouvrir son marché. Ça paraît tout à fait normal, d'un point de vue tout à fait cynique, hein, c'est pas souhaitable, mais c'est des puissances qui sont reléguées au second plan, qu'on a envie d'une certaine manière d'oublier un peu, mais qui se rappellent à nous constamment parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Ils ne se préoccupent pas forcément du bien-être à l'instant T de leur population. Ils sont dans une dynamique de puissance, de guerre, de revanche aussi peut-être d'une certaine manière. Et puis d'écrasement. D'écrasement, ils le disent dans leur discours, que ce soit les Nord-Coréens, que ce soit les Russes, que ce soit l'Iran. Il y a des discours très anti-occidentaux, mais pas simplement sur le principe, qu'ils veulent tout faire pour renverser la domination occidentale, ce qu'ils appellent la domination occidentale, et la remplacer par eux. Donc ce qu'on appelle l'axe du mal, jusqu'à maintenant, c'était des puissances moyennes quand même, voire pour la Corée du Nord, on ne pouvait pas parler de puissance, même si... Il y a l'atome, hein. Voilà. Avec le nucléaire, ça fait quand même toute la différence. Ça inquiète de plus en plus. Et puis on peut imaginer d'ailleurs qu'avec l'aide de la Russie, ça aille plus vite que prévu. Mais maintenant, justement... Comme pour l'Iran, d'ailleurs. Comme pour l'Iran. Il y a toujours l'aide de la Russie, vous avez remarqué. Et on voit l'accélération, c'est-à-dire que jusqu'à ce que la Russie, tant que la Russie était dans le jeu international avec les Occidentaux, elle avait intérêt à être mesurée. Elle avait intérêt à jouer un peu sur tous les tableaux, à aider un peu d'un côté, mais pas trop, pour pas se mettre à défaut vis-à-vis des Occidentaux. Là, aujourd'hui, la Russie de Vladimir Poutine sait qu'il ne retrouvera jamais l'assentiment des Occidentaux, le contact, le lien, un rapprochement. Ça, pour Vladimir Poutine, c'est fini. Donc, il doit trouver des débouchés et de long terme. Et donc, qui est dans la même position que la Russie aujourd'hui? L'Iran et la Corée du Nord. Arlette, je suis fasciné, moi, par ces images. On a l'impression que les soldats derrière Kim Jong-un ont 110 ans, 120, 130. Regardez, dès qu'il fait quelque chose, on applaudit. Ou en tout cas, quand il rentre dans une pièce, c'est l'image suivante. On a peur et très peur. Mais ça veut dire que cet homme, comme son père, mais lui surtout, peut aujourd'hui supporter à lui seul une offensive russe en Ukraine. Fournir plus, même si Magali le disait, certains de ces obus datent peut-être, mais parfois ils peuvent être efficaces, même vieux, plus que nous sommes capables aujourd'hui de fournir d'aide à l'Ukraine. Parce que ce sont des pays qui avaient, eux, pour le coup, une économie de guerre. C'est-à-dire qu'au fond, en gros... Et qui sont toujours, vous avez raison, en économie de guerre. Ils sont toujours en économie de guerre. Permanente, celle-là. Voilà, nous, on met 2 ans avant d'utiliser cette formule et de dire... on va se mettre en économie de guerre, mais on a du mal, c'est long, c'est compliqué, il y a des règles. Là, dans ces pays, il n'y a aucun problème. Que produit d'autre la Corée? Je me permets de poser... que ça, je crois qu'il n'y a pas de... Mais ils avaient des stocks d'armes, donc finalement, c'est déstocké. Ce qui est depuis le début, ce qu'on dit, cette espèce de naïveté ou d'aveuglement, où depuis le début, on dit, c'est vrai, la Russie... est isolée. Elle a trouvé effectivement des moyens d'exporter son pétrole vers l'Inde et la Chine. On a dit la Chine ne va pas soutenir la Russie, elle est prudente, elle va nous aider à faire la paix, ce qu'on espère toujours. On s'aperçoit que la Chine exporte des machines à outils en quantité, c'est le cas de le dire, industrielle, énorme.
c'est considérable que des pièces sont utilisées un peu autrement, qu'il y a des composants. Les derniers chiffres, c'est ça, c'est 70%. 70%, voilà, 70% de chiffre qui est sorti. Donc 70% des machines à outils sont chinoises, voilà, qui vont en Russie. Fournies à la Russie. Voilà, et puis il y a les composants électroniques, et puis il y a tout. Et nous, on regarde. Et les deux puissances nucléaires, on a dit aussi au début, mais il ne faut pas. La Russie, pardon, est très très ferme à l'égard de la prolifération nucléaire. La Russie a toujours combattu la prolifération. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle peut coopérer avec. Elle l'était, surtout même vis-à-vis de l'Iran d'ailleurs. On a voté les sanctions, mais on s'aperçoit que tout ça a volé en éclats. Les sanctions sont oubliées, la coopération prospère. Et s'il y a un petit coup de main qui est donné à la Corée, évidemment, et à l'Iran pour les mises au point de missiles ou de bombes nucléaires, il sera sans doute donné. En tout cas, on ne peut plus l'exclure. Donc tout ça a volé, toutes les certitudes, ça fait partie de ces certitudes qui ont volé un éclat depuis 2 ans. Oui, parce que Pyongyang fait régulièrement des tirs de missiles, notamment des missiles balistiques. On sait qu'ils ont la bombe, ils ont des sous-marins non pas à propulsion nucléaire, mais tirant des engins nucléaires. Et le bond en avant dont on parlait tout à l'heure sur les satellites, le rêve de Kim Jong-un, c'est de pouvoir envoyer dans l'espace des satellites militaires. Alors je m'adresse aux militaires sur ce plateau. On a les images, on a les parcours, on voit les bateaux. On peut rien faire ? Si vous regardez bien la carte, vous voyez bien qu'il suffit de suivre, si c'est navigable, la côte. On va directement de la Corée du Nord à la Russie, dans les eaux territoriales. Donc, parce que ce double également, alors je ne suis pas un expert en géographie, mais ce double également, je crois, le rail. Voilà, une voie ferrée. On est d'accord, une voie ferrée également. Par contre, il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué, c'est que le 29 mars dernier, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie a mis son veto pour la surveillance des sanctions contre la Corée du Nord. Il faut quand même le rappeler, parce qu'on parle beaucoup de droits, mais l'influence de la Russie, c'est pas uniquement apporter des moyens pour les satellites ou autres, c'est que juridiquement, elle a arrêté le contrôle des sanctions. Donc aujourd'hui, finalement, on a des images, mais a priori, il n'y a plus de sanctions. On a les images et les yeux pour pleurer, c'est ça ? Oui. Parce que juridiquement, il y a eu le veto russe. Donc je crois quand même que c'est suffisamment important pour qu'on le dise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le retour est aussi dans ce domaine-là, ce qui ouvre la voie finalement à ce que les Russes et les Coréens fassent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, puisque à part le satellite qui va apporter des images, oui, sans aucun doute, les think tanks vont faire des analyses, mais bon, maintenant, le contrôle réel des sanctions, non. Voilà, donc il y a aussi un changement dans le contexte international qui, à mon avis, n'est pas anodin. Et les accidents, c'est pas possible ? Ah oui, mais alors aujourd'hui, vous savez bien, regardez bien comment ça s'est passé pour le Nord Stream. Il y a eu un accident aussi, ça a explosé. Oui, il y a eu un accident, oui. Il y a plein de choses qui explosent. Rappelez-vous, il y a des rumeurs sur les responsabilités, mais... Voilà, donc bon, ça peut toujours arriver, mais je crois qu'aujourd'hui, on est quand même dans une forme de guerre policée de notre côté. Il y a des choses qu'on ne veut pas faire, au moins officiellement. Peut-être qu'il peut se faire des choses. Mais officieusement, ça se pourrait quand même. Toujours. Non, mais regardez la justesse quand même, parce que je rappelle à nos téléspectateurs, si vous nous rejoignez, que là, ces bateaux-là sont les bateaux qui transportent des caisses de munitions, d'obus, de balles, depuis la Corée du Nord jusqu'à la Russie. C'est quand même dingue. Et après, on les retrouve sur le front. Vous ne pouvez pas évacuer les conséquences, je dirais, juridiques, si ces actions officieuses ou secrètes ont lieu dans les eaux territoriales russes ou nord-coréennes. Ça veut dire que, bien entendu, il y aura une enquête, comme on dit, il y aura forcément des traces, même s'ils sont très habiles, qui démontrera peut-être et même si c'est pas vrai, on le dira, qui permet de justifier une aggravation des crises internationales, y compris dans cette zone. Or, c'est une zone où, justement, que ce soit les Coréens du Sud, que ce soit le Japon, et puis même la Chine. La Chine, d'ailleurs, s'est abstenue pendant ce vote au Conseil de sécurité. Faut quand même justement, je voudrais qu'on en parle. Voilà. Donc, on est bien dans une situation on ne veut pas non plus mettre un nouveau front ailleurs, où finalement, là, les Américains seraient directement concernés avec leurs alliés asiatiques.